Abed Hashem, c'est Ishmael, c'est pas du tout le sujet du shiur en soi, mais c'est un appui pour commencer le shiur. Au début de la paracha, c'est la naissance de Yaakov et Esav. Ils sont les deux dans le ventre de Rivka. De Rivka Imenu, notre matriarche. Et on sait que les matriarches, celles qui vont donner toutes les neshamot du Ham Israël, et donc elles représentent la Shrina. Elles représentent la collectivité des âmes du Ham Israël. Effectivement, c'est les premières mamans du Ham Israël, donc en elles, il y a en potentiel tout le Ham Israël qui va sortir. Et dans les décifrés Chassidut, c'est marqué que cette ambivalence qu'il y a eu dans le ventre de la mère de Rivka, à savoir que quand elle passait devant vous connaissez toute l'histoire un peu de qu'est-ce qui se passait quand elle passait devant un Beth Midrash, quand elle passait devant une maison de Avodah Zarah, une maison d'études, alors ça tapait, il y avait Yaakov qui voulait sortir en réalité, qui lui était déjà une neshama qui était très prédisposée à l'étude de la Torah, et quand elle passait devant des endroits plus d'idolâtrie ou des endroits qui étaient négatifs, ça tapait aussi, et c'était Esav qui voulait sortir. Là c'est ce que ramène la Torah, ce que ramène Rashi, qu'elle a commencé à s'inquiéter, et comment ça, je ne comprends pas, j'ai un enfant qui veut quoi? Il veut la Torah, il veut le mal, jusqu'à qu'elle est partie voir dans Yeshiva de Shem Ve'ever pour demander au niveau des prophètes qu'est-ce qui se passe. Ils lui ont dit non, t'inquiète pas, c'est pas le même enfant qui est ambivalent, c'est un qui est attiré par la Torah et l'autre qui est attiré par l'autre côté. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans les Sifrei Chassidut, c'est marqué qu'en réalité, cette ambivalence, elle est dans chacun d'entre nous. C'est-à-dire que de la même manière que Rivka, à l'intérieur d'elle, elle avait ces deux tendances-là, à travers Esav et Yaakov, alors à l'intérieur de nous, nous aussi, à l'intérieur de nous, on a cette ambivalence. Alors, des fois, on peut se prendre pour schizophrène. On se dit, je ne comprends pas, des fois, je veux être la plus tsanoua, je veux être la plus tzadika, la plus chassida, et puis hop, quelques heures après, des fois quelques minutes après, hop, ça passe d'un truc à l'autre. Ah non, moi finalement, je veux aller, je veux m'habiller comme ci, je veux m'habiller comme ça, je veux aller là-bas. Le contraire, chas v'shalom. C'est la réalité. Ad kedekar que Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, au mariage de sa fille, je ne pensais pas parler à ça, qui voulait qu'on parle de mariage? Au mariage de sa fille, je me suis attaché à une neshamot de chacun, on m'envoie des paroles pour chacun. Au mariage de sa fille, il y avait, bon, franchement, j'ai enlevé mes lunettes, je ne vous vois pas, là, je vous vois tous très très flou. Il avait ramené il y avait un bouffon pour faire le spectacle. Et une fois, il venait habillé en ange, en tzaddik. Et après, il se cachait, il faisait derrière le truc, il revenait, il était habillé comme un curé. Et bon, ça faisait rigoler la galerie. Et Rabbeinu Akadosh, il a dit, ne rigolez pas. Il a dit, c'est à ça qu'il ressemble le juif, et la juive, les neshamot juifs, jusqu'à la venue du Mashiach, comme ça on est. Ça veut dire quoi? Une fois, on a envie d'être Rivka Imenu, et une fois, on a envie d'être Chaz Shalom, je ne sais pas moi, toutes les stars que vous avez pu connaître, avant la Teshuvah, ou Kitsour. Et ça provient du fait que tout le monde sait qu'on appelle un Yetzer Hara. Mais là, ce qui va être ridouchique pour nous, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de comprendre que le mal qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qui nous paraît de mal à l'intérieur de nous, tout ce qu'on pense de mal, tout ce qu'on voit du mal, tout ce qu'on ressent, qu'on a envie de faire du mal, on doit apprendre tout de suite, en réalité, à dissocier cette ambivalence que le mal, c'est pas nous. Qui moi je suis? Qui je suis? J'ai pas entendu. Moi je suis tout le bien qu'il y a à l'intérieur de moi. Parce que moi je suis une neshama. Je ne suis pas un corps. On n'est pas le corps que l'on voit. Le corps que l'on voit, c'est un outil qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, un véhicule pour notre âme, mais ce n'est pas nous. Et d'ailleurs, le Zohar Akadosh, il dit que le corps qu'on a aujourd'hui, c'est la peau du serpent originel. C'est pour ça qu'en réalité, dès qu'on voit le corps, il y a une excitation, il y a des pulsions qui se réveillent, etc. Et c'est pour ça qu'on couvre le corps. Parce que, en réalité, quand Adam et Chava ils se sont sentis nus, qu'ils ont été revêtus de peau, Hachem il leur a fait des coups de notes or, il leur a fait des vêtements de peau. La peau qu'on a aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on ressemblait avant la faute d'Adam Arishon. Et en réalité, le mal qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara, c'était le serpent qu'il y avait à l'origine, qu'aujourd'hui, le Yetzer Hara, depuis qu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a fait rentrer le mal à l'intérieur de nous, mais ce mal, c'est pas nous. Le mal, c'est pas toi. Le mal, c'est le Yetzer Hara. C'est ton challenge, c'est ton épreuve, c'est ce qui va te faire évoluer, c'est ton tikkun, c'est ta mission. Mais c'est pas toi, c'est ton défi, mais c'est pas toi. Toi, t'es qui? Tu dois savoir que tu dois t'identifier au bien qui est à l'intérieur de toi. Toi, tu es une part d'Hachem,
Comme on dit tous les matins dans les brachot du matin, dès qu'on commence, on dit quoi? Elokai neshama shnatatabi tehora. L'âme que tu m'as donnée, mon Dieu, elle est pure. Pourquoi elle est pure? Parce que l'âme, c'est une part d'Hachem. Et de la même manière que Dieu, il est que bon, que Dieu, il veut faire que le bien, et bien de la même manière, notre neshama, elle veut faire que le bien. Notre neshama, elle aspire, nous, on est une part d'Hachem qui ne veut faire que le bien. Tu dis, mais j'ai une ambivalence à l'intérieur de moi. C'est pas vrai. J'ai des trucs que je veux faire le mal, j'ai des trucs que j'aime le bon chocolat. L'autre a mangé, je sais pas, le Kinder avant, donc c'est pas la fin du monde de manger le Kinder. L'autre a mangé le Nutella, j'aime ça. L'autre il mangeait son Big Mac au McDonald's, il aime ça, il dit j'aime, c'est moi j'aime, non c'est pas toi. C'est juste que le mal aujourd'hui il est où? Il est à l'intérieur de toi, pour ton épreuve, c'est ce qu'on a fait avec Adam Arishon, on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, du mélange du bien et du mal, et le mal est à l'intérieur de nous. Mais toi, t'es pas le mal. Il y a une nouvelle chanson d'Elitzour qui est sortie, je sais pas si vous la connaissez. Vous connaissez Elitzour, Yair Elitzour? C'est celui qui avait sorti la chanson Ve'Hashem Midbarar Tamid Ohev Oti, l'original. Hein? J'ai pas entendu? Non, Elitzour. Elitzour, c'est l'élève du Rav Arush qui a écrit cette chanson-là. Et là, il a sorti une nouvelle chanson, c'est Ve'arazel Lohani Anitov Gamo. Le mal, c'est pas moi. Moi, je suis un bien parfait, un bien absolu. En quoi je suis un bien absolu? En quoi je suis un bien absolu? Dans ma volonté. La volonté de chacun et chacune d'entre nous, profonde, si on s'écoutait un petit peu, qu'on éteignait un petit peu tous les brouhahas des téléphones et de tout ce qu'on entend autour, etc., qu'on se posait avec nous-mêmes, qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Au fond de toi, tu veux faire le bien. Tu veux être quelqu'un de bien. Maintenant, tu me dis, oui, c'est dur, c'est difficile, peu importe soit la sniout, la shonara, la cacheroute, c'est dur. Ok, c'est dur, mais au fond de toi, tu veux être quelqu'un de bien. Tu veux être quelqu'un de calme, quelqu'un de patient, quelqu'un qui dit du bien sur les autres, qui dit pas de la shonara, quelqu'un qui est qui va être snoua comme il faut d'après la halakha. Tu veux ça. C'est dur, c'est ton défi, mais c'est pas toi. Le mal que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est pas toi. Et ça, c'est pas que dans la chassidoute. Ça, je vous ai ramené au nom de la chassidoute, mais même le Rabbi Chaim Volojin, l'élève principal du Gaon de Vilna, qui est le monde qui était à l'époque opposé, qui n'y a pas d'opposition avec la chassidoute, il dit pareil, dans son Sefer Nefesh HaChaim, il dit pareil, que quand on dit Ani, quand on dit je suis, c'est pas le mal qui est à l'intérieur de toi. Le serpent, à la base, le serpent il était extérieur, le mal il était extérieur. Et quand on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent il est rentré à l'intérieur pour augmenter le combat, pour augmenter le challenge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on est là, vous êtes là au séminaire, et on est là sur terre pour connaître Hachem Yitbarach, pour connaître Hachem. Connaître Hachem, c'est connaître ses midot. Connaître Akadosh Baruch Hu, c'est connaître qui il est. Comment tu connais quelqu'un qui il est? C'est quand tu apprends à découvrir ses traits de caractère, sa personnalité. Et bien connaître Hachem, c'est connaître ses midot. Et les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut parler ainsi, et l'essentiel pourquoi Dieu il a créé ce monde-là, c'est pour nous dévoiler sa miséricorde, nous dévoiler son amour et sa volonté intérieure à Kadosh Baruch Hu, si on peut parler ainsi, qui ne veut faire que du bien. Il nous a créés que pour nous faire du bien, du bonheur, du kiff, de ressentir une jouissance. Comment? En nous rapprochant de lui. Comment? À travers la Torah, les mitzvot, etc. La tfila, le rapprochement des tzadikim. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on comprend qu'on est là pour connaître Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il est kulotov, Hachem, il est que bon, que bien, et qui veut faire que du bien, et que tu commences un petit peu à connaître Akadosh Baruch Hu, et que tu veux connaître Hachem, la première partie d'Hachem, la plus proche de toi que tu peux connaître, c'est qui? C'est quoi? Hein? C'est notre Neshama. Ta Neshama, c'est une part d'Hachem. Ta Neshama, c'est une part d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois apprendre, si tu veux connaître qu'Hachem il est tov, qu'il est que bien, qu'Hachem il te veut que du bien, et qu'Hachem il t'aime, et qu'Akadosh Baruch Hu il t'a fait, il te fera que du bien, eh bien tu dois apprendre à voir ce bien déjà à l'intérieur de toi. Parce que si tu n'es pas capable de voir le bien à l'intérieur de toi, que c'est quelque chose qui est immédiat à toi, comment tu vas faire pour voir le bien en Akadosh Baruch Hu? À chaque fois qu'on est triste, à chaque fois qu'on n'est pas bien, qu'on est angoissé, qu'on est déprimé, qu'on n'a plus envie de rien faire, etc.,
En réalité, on ne sait pas qu'on a des mauvaises pensées sur Akadosh Baruch Hu. Comme si ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas bien. Comme si ce qui nous arrive, c'est injuste. Comme si Hachem, il nous a oubliés. Comme si Hachem, il veut pas ou il peut pas nous aider. Comme si Hachem, il nous a punis. On a la poisse, on a un mauvais mazal. Tout ça, c'est des mauvaises pensées qu'on a sur Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi on a ces mauvaises pensées sur Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on ne travaille pas la connaissance de qui c'est Hachem, la conscience de qui c'est Hachem. Hachem, avant tout, c'est notre papa. Et un père, une mère, elle aime ses enfants. Hachem, il nous aime. Hachem, il veut nous faire que du bien et il nous fait que du bien. Et pour comprendre ça, tu dois regarder et chercher, nous dit Rabbi Nachman, le bien qui est à l'intérieur de toi. Tu dois t'habituer tous les jours, en permanence, il a dit Rabbeinu Akadosh, il a dit cet enseignement-là de chercher et de voir le bien qui est à l'intérieur de soi et dans les autres, et grâce à ça, le bien qui est en Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qu'on doit faire en permanence dans la génération jusqu'à la venue du Mashiach. De chercher, même tu dis, mais il y a du mal. Regarde, hier j'ai mal parlé, hier je me suis moqué d'un tel, hier je me suis habillé, je sais très bien comment je me suis habillé, un peu trop serré, un peu trop comme ci, comme ça. Tu dis, ok, Nachon, j'en suis là pour l'instant, c'est mon niveau pour l'instant, Nachon, c'est mon combat. Mais au fond de moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Et chercher et se focaliser sur le bien. Baruch Hashem, je suis au séminaire, Baruch Hashem, je fais des efforts dans la sniout, Baruch Hashem, je fais des teilim, je fais ma tfila, j'essaie de ne pas dire la shonara, j'essaie de dire du bien sur mes amis, je fais mes brachot, etc. Et de voir le bien, d'apprendre à voir le bien et tout le bien qui est à l'intérieur de nous. Et on va voir ensemble que c'est fondamental pour toute la manière dont tu vas voir le monde, la manière dont tu vas voir Hachem, la manière dont tu vas voir les autres, et ça va avoir un impact direct sur ton bonheur immédiat de comment tu vis dans ta vie de tous les jours. Parce qu'en réalité, d'être heureux ou pas heureux, d'être joyeux ou pas joyeux, ça ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre. Ça ne dépend pas, est-ce que j'ai de l'argent, est-ce que j'ai pas de l'argent, est-ce que je suis marié, est-ce que j'ai pas marié, est-ce que j'ai des enfants, est-ce que j'ai pas des enfants. Ça dépend de quels parents j'ai, de quelle copine j'ai, ça ne dépend pas de ça. Ça va dépendre de comment toi tu vas interpréter les choses, quelles lunettes toi tu vas mettre pour décrypter les événements que tu es en train de vivre. Et quand tu vas t'habituer à voir le bien, à chercher le bien, à voir le bien en toi, à voir le bien dans les autres, petit à petit, tu vas commencer à réveiller la émouna et la connaissance qu'Hachem, qui est lui qui gère le monde entier, qui gère tout ce qui se passe dans ta vie, qui t'a créé, qui a créé l'autre, Kadosh Baruch Hu, il est cool au tov. Et si Hachem il est cool au tov et que c'est lui qui gère tout, parce que c'est marqué dans le Rambam que c'est Hachem qui fait et qui fera toutes les actions et qui dirige toutes les créatures de ce monde-là. Quand tu vas arriver à la conscience que c'est Hachem qui gère tout, et qu'Hachem il est cool au tov, tu te rends compte que dans le monde il n'y a pas de mal, que dans le monde il est géré parfaitement bien, qu'il est cool au tov, qu'il est que bon le monde, et toi tu vas être le premier à être heureux de ta part. Oui, c'est quoi la question? Il n'y a pas de notion de mal. Ah, la définition du mal et la définition du bien, qu'est-ce que c'est? Dans l'absolu, on parle dans l'absolu. La définition du bien, comme ça j'ai entendu de vous mettre le Rav Shamarou chez Yechia qui est Refouach Lema Mera, j'ai entendu ça il y a environ 14 ans, quand il était venu à Chaya Mouchka, il avait dit, c'est quoi le bien? Il a dit, le bien, c'est tout ce qui va me rapprocher d'Hachem. Hachem, c'est la source du bien, de tout le bien, de tous les bonheurs, de tous les kiffs, tout ce que tu peux imaginer qui te fait kiffer dans ta vie, ça vient d'où? D'Hachem. Et Hachem, c'est infiniment plus grand que ce que nous on perçoit de ce qui nous fait kiffer dans le monde. Donc tout ce qui va me rapprocher d'Hachem, ça me rapproche de la source ultime du bien, c'est ce qui s'appelle le bien. C'est quoi le mal? Tout ce qui momentanément m'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Mais comme en réalité, Hachem, il a créé le monde pour qu'on se rapproche de lui. Il a fait que Kadosh Baruch Hu, même des choses les pires, on peut faire teshuvah. Il n'y a rien sur quoi on peut faire teshuvah. C'est quoi teshuvah? Ta chouva et revenir à Hachem. Revenir vers Hachem, donc revenir vers le bien. Donc en réalité, comme il a dit, je ne sais plus, je crois que c'est Einstein, il avait dit rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien c'est pareil. Ne crois pas que même si tu as traversé du mal dans ta vie ou que tu as vécu du mal, que ça va rester quelque chose qui ne va pas bouger. Le mal n'a pas d'éternité, ça n'a pas d'existence en soi, le mal. Le mal, c'est qu'une absence momentanée de la conscience d'Hachem qui a géré cet événement-là. Parce que quand tu prends conscience que Hachem,
il est caché dans tout. Il est tout, Hachem. Hachem, il est partout. Comme on dit, Enon Milvado. Il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi, il n'y a rien hormis à Hachem? C'est que Mamash, tout est orchestré par Hachem. Hachem, il est dans tout, dans le bien, dans le mal, dans les montées, dans les descentes, dans les qualités, dans les défauts. Tout à Kadosh Baruch Hu, il est caché dedans. Et que tu apprends à chercher Hachem dans tous les événements, même dans le mal, et que de là-bas, tu te sers pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est fini, le mal n'existe plus. Ce qu'on appelle la tchouva. C'est pour ça que la tchouva, par amour, quand tu commences à aimer Hachem, chercher Hachem, vouloir sentir Hachem, sentir la proximité à Kadosh Baruch Hu, et que tu fais tchouva par amour pour Hachem, toutes les fautes, elles se transforment en quoi? En mérite. Donc même les pires choses, elles peuvent devenir des mérites. Ok, très bien. Donc, on a dit, nous, on est là pour connaître Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a fait en sorte que pourquoi on se marie? Parce que vous voulez parler de mariage, pourquoi on se marie? Vous n'avez pas posé la question pourquoi la première mitzvah que Adam et Chava ils ont reçue, c'est quoi? Avoir des enfants. Ouais, c'est un mariage forcément, mais bon, là, il n'y a pas tellement de... Là, on ne parle pas du mariage, il n'y avait que eux de toute façon. Ok? Mais la première raison, c'est d'avoir des enfants. Pourquoi avoir des enfants? Pourquoi Hachem, il fait que la première mitzvah sur terre, c'est d'avoir des enfants? On ne nous a pas appris ça. On ne s'est jamais posé la question pour ça. Pour transmettre quoi? Hachem ne peut pas créer directement, je ne sais pas moi, 6 milliards d'habitants. C'est quoi le problème avec Baruch Hu? Pourquoi il a besoin qu'on se reproduise? Pourquoi on a besoin de se reproduire? Pourquoi ça doit passer par... en vrai... Facile après. Ah, écoutez bien. Si Hachem il nous donne chacun 6 000 habitants, tout juif, il n'y a aucun défi, personne ne peut faire des choses. Nachon, mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus profond en réalité qui rejoint le but de toute la création. Et tout le but de la création, c'est de connaître Hachem, de connaître les qualités d'Akadosh Baruch Hu. Et la qualité essentielle pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi il nous a créés, pourquoi on vit chaque instant, c'est pour nous dévoiler son amour, nous dévoiler sa miséricorde, qu'il ne nous a créés que pour nous faire du bien et encore plus de bien. Et dans cette prise de conscience-là, de vouloir dire merci à Hachem, de vouloir faire plaisir à Hachem, de vouloir le servir par amour, par reconnaissance envers Hachem, en prenant conscience que Béhémet, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas de plus grand kiff que de se lier à Hachem et de sentir l'amour d'Hachem et de lui rendre cet amour à Kadosh Baruch Hu à travers les efforts qu'on va faire pour faire sa volonté dans la Torah et les mitzvot. Et bien Hachem, il a fait qu'on se marie pour avoir des enfants. Et que quand on a des enfants, on va avoir quelque chose d'extraordinaire et d'inexplicable, qui n'est conditionné par rien, qui n'est le fruit d'aucun effort, que si maintenant je vous demande, imaginez-vous, vous n'êtes pas marié encore, que, Hachem, ça y est, votre zivou, il est là, vous passez sous la choupa, Mazal Tov les Koulam, tout le monde est marié, et là, vous avez votre premier enfant. Si je vous pose la question, qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Le maximum de bien et encore plus de bien et encore plus de bien, qu'il soit en bonne santé, qu'il ait une bonne santé mentale, physique, qu'il soit heureux dans sa vie, qu'il ait des bons traits de caractère, qu'il réussisse dans tout. La parnassa, le truc, la chorma, la Torah, la hirat shamem, ce que tu veux que du bien et encore plus de bien. Est-ce que tu veux du mal pour ton enfant? Quand tu te projettes dans ta tête, tu veux du mal pour ton enfant? Tu sens qu'il y a un programme inné que un parent, on ne parle pas d'un parent qui a eu des traumatismes, qu'il a vécu l'enfer, etc., qui s'est fait tabasser, un parent normal, les parents, 99% des parents normaux, ok, ils ont à l'intérieur d'eux une envie de faire que du bien à leurs enfants, de les aimer, et cet amour, il est inconditionnel. C'est pas parce que ton enfant il s'est bien comporté, pas bien comporté, qu'il a mis une bonne note, une mauvaise note, que tu vas l'aimer ou pas l'aimer, qu'il est malade, qu'il est en bonne santé. Non, ton enfant tu l'aimes, c'est tout comme ça. Il n'y a pas de raison, je l'aime. Et je veux lui faire que du bien. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi je dis si moi déjà petit papa, petite maman, que je me connais comment je suis imparfait, combien je suis rempli d'intérêt, combien je suis rempli d'ego, combien je suis rempli de calculs à chaque fois de qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, etc. Malgré tout, avec toutes mes lourdeurs, j'aime mon enfant de manière inconditionnelle, je veux lui faire que du bien. Alors que Sheken, à plus forte raison, des milliards de fois plus, à plus forte raison que, on va dire au moins, qu'Hachem, il aime ses enfants et il t'aime à toi, au moins comme toi t'aimes tes enfants. Et qu'Hachem, il veut au moins comme toi, tu voudrais tout le temps faire que du bien à tes enfants, et que tu sens que tu as mal quand il a mal, et que tu souffres quand il souffre, et que tu veux sa réussite, tu veux qu'il sorte de son problème. Au moins, Hachem, il veut au moins ça pour toi qui es sa fille, pour moi qui est son fils, au moins ça. Et après, arriver à prendre conscience qu'en réalité, non, l'amour d'Hachem, il est
des milliards, infiniment plus grand que ça. Ok? Maintenant qu'on a posé toutes ces petites pierres à droite et à gauche, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. La chanson, elle dit quoi? Hashem idbarar tamid ohev oti vetamid yeh li rak tov. Hashem, le Rav me dit aujourd'hui, il ne faut plus dire Hashem, il faut dire papa. Hashem, c'est ton papa. Hashem, c'est ton papa. Il te veut que du bien. Mais pourquoi il te veut que du bien? Parce que tu es son enfant, d'accord? Parce qu'il croit en toi. Hashem, il sait qui t'es à l'intérieur de toi. Il sait que toi, t'es quoi? T'es une part de lui. Il dit, Rabbi Nachman, d'aller écouter Moharan. Il dit, Dieu, il a créé le monde. Dans la Torah 17, d'ailleurs 17, c'est Gematria Tov. Il dit, Rabbi Nachman, dans la Torah 17, il écoutait Moharan. Il ramène une Mishnah. Il dit, pourquoi le monde a été créé Bereshit, Reshit, qui Israël à la Marshavatrila. La première chose qu'il a eu Hashem avant de créer le monde, c'est Israël, c'est nous, ses enfants. Que nous, on est les premiers-nés d'Akadosh Baruch Hu. Chacun et chacune, on est, imagine, t'es pas je sais pas, moi, tu dis, attends, mais Dieu, il a créé le monde depuis je sais pas combien de temps, donc je dois être le milliard, je sais pas combien de centaines de milliards d'enfants d'Akadosh Baruch Hu, non. Chaque juif, il est considéré comme le premier-né d'Hachem. C'est quoi un premier-né? T'as attendu cet enfant, tu le veux, t'en as pas d'autre, tu penses qu'à lui, tu veux. Le premier-né, t'es le Bechor. Chacun, il est le Bechor d'Hachem, il est le premier-né d'Akadosh Baruch Hu. Il a un amour pour toi, Hachem, comme si qu'il t'attendait depuis. Et ça, c'est pour ça que Dieu il a créé le monde pour nous, pour ses enfants qu'il s'est projeté. Dieu, il nous dit, dans le mot Bereshit, Reshit, ça fait référence à Israël, pour Israël qui s'appelle Reshit, et pour Reshit qui veut dire la Torah, par le fait que Israël maintenant, il va être lié à Dieu par la Torah, par le fait que tu vas t'efforcer dans ta volonté de vouloir accomplir la Torah, de vouloir, à travers la Torah quoi? Dire merci Hachem, connaître Hachem, réjouir Hachem, te lier à Hachem, sentir ce lien d'amour avec Kadosh Baruch Hu. Dieu, pour ça, Bereshit, pour ça, il a créé le monde. Bereshit, bara, Elohim et Hachem et Tares, c'est la terre. Et il nous dit, Hachem, il a vu, quand il a commencé à penser à la création de chacune et chacun d'entre nous, il a vu qu'il allait prendre Nitpa'arut. C'est quoi Nitpa'arut? Une glorification. Que la glorification d'Akadosh Baruch Hu, elle allait grandir à travers le bien qui va naître de chacun et chacune d'entre nous. Quel bien? Que nous, on veut faire le bien, que nous, on veut faire des efforts pour connaître Akadosh Baruch Hu. Et Dieu, il a pris un plaisir, un kiff, de s'imaginer et de voir tout le bien qui allait sortir de ses enfants. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, toute la création du monde, c'est pour kiffer voir ses enfants qui sont des belles personnes, qui font du bien, qui connaissent Hachem, qui disent merci à Hachem, qui reconnaissent Kadosh Baruch Hu. Pour ça, Dieu a créé tout le monde. Nimsa, chez Kol Olam Kulo Nivra Rak Bishvil et Paro chez Père Israël. Tout le monde a été créé pour la splendeur et la glorification qu'Hachem il va prendre de chacun et chacune d'entre nous. Vezeaya Klal Babria, il dit Rabbi Nachman. C'est ça le principe général de toute la création. Chez Klal Abria, Daenu chez Klal Abria, Aya Bishvil Klal et Paro chez Kabel Israël. Que toute la création a été créée pour la glorification et le kiff qu'Hachem va prendre de chaque petite parcelle de bien qu'il y a dans chacun et chacune d'entre nous, et que ce bien-là, en fait, c'est une volonté de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est une union avec Kadosh Baruch Hu. Mitzvah, retenez toujours que mitzvah, c'est pas simplement un ordre, un commandement, genre à droite, à gauche, tu bouges. Non, mitzvah, c'est un du mot tsavta qui veut dire une union. Une mitzvah, c'est un moyen spirituel que Dieu il a vu qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu pour s'unir avec lui, pour avoir un lien d'affection et d'amour avec Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on voit quoi ici? On voit qu'Hachem, il cherche à se resplendir de chacun. Hachem, il t'aime comme son fils, sa fille unique. Quand Kadosh Baruch Hu, il voit... Ah oui, pire, je vais vous montrer une autre Torah. Une autre Torah extraordinaire. C'est aussi la Torah 17, mais dans le deuxième volume du Likutei Moharan. Donc c'est aussi Tov. Et là-bas, dans la Torah 17, écoutez bien, ça c'est pélé parce que c'est... D'où ça vient cet enseignement qu'on va dire, qu'il va dire Rabbi Nachman? De celui qui cherche à voir que le mal, normalement. Bilam Arasha. Bilam Arasha, c'est le prophète des nations qui a été mis en pendant de Moshe Rabbeinu, pour pas que les nations disent c'est normal qu'ils ont réussi la Israël, ils avaient Moshe Rabbeinu. T'inquiète pas, on va te donner la même chose, le même kohar dans les nations qui est Bilam. Sauf que Bilam, au lieu de prendre sa force dans le bien, lui, il est parti complètement, il avait le libre arbitre. Il est parti complètement dans l'impureté, ouais. Et lui, il avait qu'un seul œil, Bilam. Pourquoi? On dit que lui, il voyait que le mal. Normalement, il a deux yeux. Un, c'est de la miséricorde, et l'autre, c'est de la rigueur. Lui, c'était que de la rigueur, que du mal, il était borgne. Et toute sa force, c'était de voir qu'est-ce qu'il y a de mal chez la personne,
pour pouvoir accuser devant Hachem et faire tomber une malédiction sur lui. Ok? Le contraire du tzaddik. Le tzaddik, lui, il voit que le bien. Et il dit Rabbi Nachman que Bilam Aracha, dans ses prophéties qu'il a fait, écoutez bien ce qu'il va dire Bilam Aracha. Où est-ce qu'il est cette Torah? 17, voilà. Lo ibit aven beyakov. Il est arrivé à une prophétie, Bilam, de dire Hachem, lo ibit aven beyakov, il ne voit pas le mal dans ses enfants, dans chacune de ses filles. Yaakov, c'est les enfants de Rivka, c'est nous, hein, c'est la paracha. On est tous des descendants de Yaakov Avinu. Il ne voit pas le mal Hachem dans ses filles et dans ses fils. Il nous dit Rabbi Nachman, derech Hachem itbarach lehabit ala tovot sheosin. Hachem, on apprend de Bilam Aracha que Hachem, il regarde que le bien qui est à l'intérieur de nous. Hachem, il ne regarde que le bien qui est à l'intérieur de nous. Mais on comprend, parce que vu que Dieu a créé tout le monde, il a créé tout le monde pourquoi? Pour se resplendir de chacun et chacune d'entre nous du bien qu'il va avoir à l'intérieur de nous. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qui l'intéresse? Il n'intéresse que ça. Et il sait que ça, c'est toi. Toi, tu es la fille d'Hachem. En quoi tu es la fille d'Hachem? Que tu veux faire que le bien. Que tu as des volontés extraordinaires. Il dit même qu'ils se trouvent à l'intérieur d'eux. Plein de trucs qui sont encore à corriger. Là. Il y a plein de crasses encore à décrasser ici. Là. Hachem, ça ne l'intéresse pas. Hachem, ça ne l'intéresse pas. Et écoutez bien la conclusion de Rabbi Nachman. Mikol sheken she'adam asur lo lehabit al chavero lera. Alors à plus forte raison, si Hachem lui-même, il ne s'intéresse pas à regarder le mal qui est à l'intérieur de toi, que toi, tu ne dois pas mettre tes yeux sur le mal qui est dans ta copine, et à plus forte raison de ne pas raconter le mal de ta copine, à plus forte raison de ne pas te moquer du mal de ta copine, et même à l'intérieur de toi, toi-même, tu ne dois pas te focaliser sur le mal, tu ne dois pas t'affaiblir en regardant le mal qui est à l'intérieur de toi, tu ne dois pas te focaliser sur le mal qui est à l'intérieur de toi. D'aller chercher, c'est ça, écoutez bien, à chaque fois qu'on cherche le mal, c'est exactement le travail de Bilam Aracha. De quoi? De chercher, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de elle? Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de lui? Etc. Et on ne se rend pas compte, on fait ça pourquoi? On fait ça pourquoi? Parce qu'on est comme ça avec nous-mêmes. Parce qu'on pense, écoutez bien ce que je vais vous dire, on pense que Hachem, on ne sait pas ce secret de Rabbi Nachman qui a dévoilé Bilam Aracha, on pense que Hachem, il est tout le temps en train de regarder qu'est-ce qu'on a fait de bien et pas bien, et que dès qu'on fait un truc pas bien, il va nous taper dessus. Il va nous remettre en place, comme un policier comme ça. Parce qu'on a une fausse image d'Hachem Itbarach, on a une fausse image de soi-même, on a une fausse estime de soi-même, et du coup on va se juger négativement, et on va juger les autres négativement, et donc on va en arriver à se moquer des gens, on va en arriver à dire du Lashon Hara sur nous-mêmes, comme si on est quelqu'un de mauvais, du Lashon Hara sur nos amis, du Lashon Hara sur un Kadosh Baruch Hu, comme si Hachem il nous fait du mal et qu'il est injuste. Il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça que nous on n'a pas le droit, si Hachem ne regarde pas le mal, que nous on ne doit pas chercher le mal chez notre ami, on ne doit pas chercher les défauts, et on ne doit même pas chercher à regarder et à relever et à s'arrêter, et encore moins à discuter entre nous, et encore moins à propager des rumeurs sur des défauts qui sont là. C'est vrai, ils sont là les défauts, ils sont là. C'est pas qu'ils ne sont pas là, mais ça ne nous intéresse pas. De la même manière que Hachem, ça n'intéresse pas de voir en toi, en moi, le mal, alors à plus forte raison, si lui, papa, il ne regarde pas le mal dans son enfant, toi, tu vas venir, la petite fille, t'as vu papa, ma sœur, ce qu'elle a fait? T'es sérieuse ou quoi? Tu crois que tu me fais un kiff là? Moi, au prochain, l'Aïnara, j'ai déjà 9 enfants. Ok? Je peux vous assurer que quand un enfant, il vient pour vous raconter précisément le mal que l'autre il a fait, on va me dire, attends, mais t'as trouvé que ça? Me dire, tu veux pas faire la même chose que pour le bien qu'il a fait? Viens me raconter qu'aujourd'hui, il a partagé avec toi son gâteau, qu'il t'a donné son jouet, qu'il a été mévater, qu'il a fait une belle bracha, qu'il a fait... Non, toi tu vas me dire, tu sais, j'ai vu tout à l'heure, il a mis un petit coup à un truc. Ça fait plaisir au papa? Ça fait plaisir à la maman d'entendre ça? Non, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. De la même manière que toi, tu es contente que Hachem ne voit que le bien qui est à l'intérieur de toi, de la même manière, si tu aimes ton papa, si tu aimes Hachem, alors toi aussi, tu dois voir que le bien qui est à l'intérieur de toi et tu dois voir que le bien qui est à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou c'est un peu trop théorique? Clair? Ouais? À Tkedekar, il dit Rabbi Nachman, dans la Torah Vav,
dans la Torah 6 du Likutei Moharan, à la fin de la Torah, il donne un mashal extraordinaire. Il donne un mashal extraordinaire et il dit comme ça. Mashal lechad shematza et travero sheose keter. Il nous dit une parabole qu'il y en a un, il a vu son ami qui est en train de faire une couronne. Je vais vous lire directement en français, d'accord? Il a vu son ami qui est en train de faire une couronne. Il lui dit, dis-moi, c'est pour qui cette couronne-là? À qui elle sert cette couronne? Où elle va aller cette couronne-là? Il dit, c'est pour le roi. C'est pour mon père, pour le roi. Il lui a dit, ah, si c'est pour le roi que tu es en train de préparer cette couronne-là, t'es intéressé à quoi en fait? T'es intéressé à la gloire du roi? Tu veux glorifier le roi? Chaque pierre précieuse que tu vas trouver, mets-la dans cette couronne. Fais-lui une couronne avec des milliards de pierres précieuses, toutes plus belles les unes que les autres. Quand il va la mettre sur la tête, le roi, wow, tu dis, elle est magnifique la couronne du roi, ouais. Et là, il nous dit, Rabbi Nachman, c'est quoi la parabole? Il nous dit, Tzrichin, leishtadel lechapes ulvakesh, achar kol tzatzrut vedavar tov she'eshal mitzo be'Israël. On se doit, notre devoir, c'est quoi? Notre devoir, c'est de s'efforcer, de vouloir. Il faut vouloir ça. Par amour pour Hachem. Tu te préoccupes un peu d'Hachem, tu veux dire un peu merci à Hachem qui t'a créé, qui te fait que du bien et encore plus de bien. Tu veux lui faire plaisir. Alors par amour pour Akadosh Baruch Hu, tu te dois de vouloir et de chercher chaque petit point positif de mérite qu'il y a chez tous tes frères et sœurs au séminaire, on va dire déjà, c'est toutes les copines que tu as. Focalise-toi sur le bien. Parce que quand tu te focalises sur le bien, tu es en train de mettre une pierre précieuse dans la couronne d'Akadosh Baruch Hu. C'est son fils, c'est sa fille. Est-ce que c'est la fierté d'un papa qu'on voit que son enfant il se comporte mal? Est-ce que c'est la fierté d'un roi qu'on veut dire que sa princesse elle est tordue, qu'elle est machin? Pas du tout. C'est la honte. Ah, tu veux réjouir le roi, tu veux réjouir ton père, tu veux, mamash, le glorifier, raconte-lui le bien, focalise-toi sur le bien caché à l'autre. Parce qu'il n'y a pas de plus grande sahar pour Hachem que quand on voit le mal, que quand on dit du mal. C'est pour ça que le lashon hara, c'est tellement quelque chose qui est grave dans la Torah. Peu importe le niveau de grave, c'est pas la question que grave, la punition, etc. C'est qu'en réalité, tu es en train de faire de la peine à Kadosh Baruch Hu. Tu es en train d'aller à l'envers de tout le but de la création de Kadosh Baruch Hu. Hachem, il est sans cesse en train de regarder que le bien, et c'est pour ça qu'il a créé le monde. Alors raconte-lui à Hachem le bien cache ta copine, raconte-lui le bien qu'il y a à l'intérieur de toi, montre-lui à Kadosh Baruch Hu que mamash, quand il a créé le monde et qu'il a eu cette vision-là, elle est vraie, qu'Hachem il peut kiffer et se glorifier du bien qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Parce qu'il nous dit, Rabbi Nachman, chacun et chacune d'entre nous, on est une couronne qui doit revenir sur la tête d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, par qui va se glorifier? On ne le voit pas, Hachem. Hachem, on ne le voit pas. Personne ne le voit, Akadosh Baruch Hu. C'est à travers ses enfants. À travers ses enfants, quand le Ham Israël, il brille, Hachem, il brille. On doit être, nous, une lumière pour les nations. Mais déjà, entre nous, il faut qu'on voie la lumière de chacun et chacune d'entre nous. Il y a une histoire qui est ramenée. Oui, comment on fait ça? Ce que je dis tout à l'heure, ça c'est une autre Torah de Likutei Moharan très très importante, où Rabbi Nachman il dit, même si tu vois, tu dis, non mais ma copine, c'est une racha gamour, je la connais, que du mal, elle fait que du lashon hara, elle s'amuse qu'à ça, elle s'habille comme si en fait, ouais. Et bien il dit, Rabbi Nachman, ton travail c'est pas ça. Ton travail à toi c'est pas ça. Ton travail à toi, c'est que même si tu crois, et c'est vrai, on te fait voir du mal, tu dois chercher, vouloir et trouver encore du bien qui est à l'intérieur de l'autre. Et quand tu fais ça, il dit Rabbi Nachman, tu lui donnes la force à la personne de revenir bitchouva, de revenir vers Hachem, de s'améliorer, de devenir de faire naître tout le bien qui est à l'intérieur d'elle. Et Rabbi Nachman il dit, comment on arrive à faire ça? Quand tu commences à le faire avec toi-même. Tant que tu n'apprends pas à chercher, à vouloir et à trouver le bien qui est à l'intérieur de toi, tu ne pourras jamais le faire avec les autres. Donc tant qu'on voit le mal, qu'on raconte du mal les uns sur les autres, qu'on se moque les uns des autres, qu'on se charrie les uns les autres, etc. et tout, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas bien. À l'intérieur de nous, on a une mauvaise image de nous-mêmes. Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut? Focalise-toi sur le mal qui est à l'intérieur de toi. Crois que le mal, c'est toi. Comme ça, nous décourager, nous enlever notre force, nous détacher d'Hachem. Quel rapport moi et Hachem? Regarde tout le mal qui est à l'intérieur de moi. Non. Cherche le bien, vois combien t'appartiens à Hachem, vois combien tu fais un avec Kadosh Baruch Hu. Vois combien, à l'intérieur de toi, tu es le fils du roi et tu n'es pas le fils du Yetzer Hara. Tu n'es pas le fils de la servante. Tu n'es pas
Peu importe ce que tu traverses, écoute le bien qui est à l'intérieur de toi et focalise-toi sur le bien. Et ça, il y a dans la Gemara, il faut comprendre quelque chose en réalité, c'est que nous, on ne sait pas, on croit que les défauts, c'est négatif. On croit que les défauts, tu te dis, ouais, non, mais j'ai des défauts, des défauts. Ce qu'on ne sait pas, c'est que qui nous a créés avec ces défauts? Tu t'es créé avec tes défauts? Est-ce que tu t'es créé avec tes défauts? Non. Est-ce que tu es parti, toi, là, ma Colette, tu dis, ah, tu sais quoi, vas-y, la colère, je la mets dans mon caddie. Le manque de signaux, je le mets dans mon caddie. La chenara, je mets dans mon caddie. La moquerie, je mets dans mon caddie. Non, d'un coup, tu te découvres que tu as des trucs comme ça à l'intérieur de toi, des pulsions à l'intérieur de toi que tu as du mal à gérer qui sont là. Écoutez bien, tous les défauts que l'on a, c'est en réalité notre plus grande perfection qui se cache derrière. Tous les défauts qu'on a, Hachem, il a vu que toi, moi, on ne pouvait pas arriver à notre perfection. On ne pourrait pas arriver à notre rapprochement d'Hachem véritable, à notre réparation, sans avoir ces défauts-là. Parce que ces défauts, ils viennent casser tout ton orgueil. Ils viennent casser tout ce que tu crois que tu n'as pas besoin d'Hachem, c'est bon, je suis charmé, moi je suis bien, etc. Et tout. Et il va t'amener de l'humilité, de te rendre compte que pour changer, il va me falloir un coup de pouce, j'ai besoin d'Hachem. Il m'a créé comme ça, il n'y a que lui qui peut me modifier ma nature. Je n'arrive pas à modifier ma nature, ça va te pousser à parler à Hachem. Toute la tchouva, retenez bien cette définition-là. La tchouva, parce qu'on parle que de tchouva, etc. La tchouva, c'est quoi pour vous la tchouva? Si vous devez donner une définition pratique de la tchouva, c'est quoi la tchouva? Comment on fait tchouva? Comment on change? Tout ça, ça s'inclut en fait dans une phrase. La tchouva se résume à la prière. Faire tchouva, c'est prier à Hachem en exprimant ses volontés de se rapprocher de lui et de s'améliorer. C'est tout. C'est rien d'autre que prier et demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Trachem Alay, aide-moi à m'habiller de tzniut, Hachem, aide-moi à pas de la shnara, Hachem, aide-moi à faire du bien autour de moi. Et chacun et chacune, en fonction de ce qu'il traverse, il va demander à Kadosh Baruch Hu, effectivement, il va avoir des sentiments de regret, il va des fois demander pardon, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'il va parler avec Hachem pour exprimer à l'intérieur de lui ses volontés positives, de vouloir être comme Hachem il veut qu'on soit, et de vouloir se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, et de demander de l'aide à Hachem de nous aider à changer. Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman, si la nature, elle t'impose d'être comme ça, ah, c'est ma nature, je suis comme ça, aide-moi à la saute, je suis comme ça, c'est ma nature. Et bien Hachem t'a créé cette nature-là, Hachem il renouvelle le monde à chaque instant, Hachem il peut te donner une nouvelle nature. En fait, c'est pas une nouvelle nature, c'est ta vraie nature qui est cachée, que tu dois faire naître. Mais ce qui est important pour nous, c'est quoi? C'est que tes défauts, pour Hachem, c'est ta perfection. Parce que derrière tes défauts, tu vas sentir que tu as besoin d'Hachem. À travers tes défauts, tu vas casser ton orgueil. À travers tes défauts, tu vas parler avec Hachem. Et ça, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour tout le monde. Si Hachem, il m'aime malgré mes défauts, et Hachem, il voit que le bien à l'intérieur de moi, il sait que mes défauts, c'est qu'en réalité un moyen pour me rapprocher de lui, et bien Kadosh Baruch Hu, il nous voit partout pareil, il nous voit tous pareil. Alors pourquoi toi, tu acceptes ça pour toi, et tu n'acceptes pas ça pour l'autre? En réalité, on est tous parfaits, on est tous bien. On a juste besoin qu'on nous dirige de savoir comment utiliser tout le mal qui en a l'impression qu'il est à l'intérieur de nous, tous les défauts, les lourdeurs, etc., comment les utiliser? Comment était là la définition du mal? C'est ce qui m'éloigne d'Hachem. Tu dis, mais les défauts, ça m'éloigne d'Hachem. Tant que tu es dans l'orgueil, ça t'éloigne d'Hachem. Dès que tu commences à vouloir t'améliorer et que tu te rends compte que toi, tu n'arrives pas à changer tes défauts, et que tu vas commencer à te servir tes défauts pour parler à Hachem, pour qu'il t'aide à changer, c'est fini. Tes défauts, c'est ta perfection. Tes défauts deviennent ta perfection parce que tes défauts, ils te connectent à Hachem et la perfection, c'est de vouloir se rapprocher d'Hachem. Vous comprenez ce que je dis? Et ça, il y a une histoire dans la Gemara qui nous apprend que quand on voit qu'il y a un manque, quand on voit qu'il y a des manques, des défauts chez quelqu'un, on doit se dire, comme ça Hachem il a voulu qu'il vienne sur terre, comme ça Hachem il a voulu que ma copine elle vienne sur terre, comme ça Hachem il a voulu que moi je vienne sur terre avec tel défaut. Et on n'a pas le droit de se moquer. Chas de shalom. Parce que quand tu vas te moquer, écoutez bien ce que je vais dire, quand on se moque des fois de nous-mêmes, on se prend soi-même en dérision, quand on prend les autres en dérision, de qui on est en train de se moquer en réalité? Oh. Et donc de Hachem.
Il y a une histoire très connue dans la Gemara. Écoutez bien cette histoire. Dans Masechet Ta'anit. Et c'est pas avec n'importe qui cette histoire. C'est avec le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne sait pas c'est quoi Rabbi Elazar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi et mon fils, on peut acquitter le monde entier de tous les jugements qui pèsent à cause de leurs fautes. Tous les jugements célestes, toutes les rigueurs qui pèsent sur le monde entier à cause des fautes de l'humanité entière. Lui et moi, mon fils, on peut acquitter le monde entier par nos mérites. On peut acquitter le monde entier, contrebalancer tout le mal du monde entier. Et faire que le monde continue à tourner malgré tout le mal qu'il peut y avoir dans le monde. On n'imagine pas ces cas. Rabbi Elazar, il était dans la grotte, la fameuse grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant 12 ans avec son père enterré sous terre, juste la tête dehors, à manger que des caroubes et de l'eau, et à étudier la Torah jour et nuit. Ils ont dévoilé tout le Zohar. On n'imagine pas. Et pourtant, même de Rabbi Elazar, on va apprendre une histoire terrible sur la gravité et le danger de se moquer des créatures d'Hachem, et même de nous-mêmes. Donc voilà que Rabbi Elazar, il était sur un âne, et il se promène comme ça, à côté d'un fleuve. Il était heureux, il était saméach. Et dans sa joie, et là il faut comprendre, la moquerie, ce n'est pas de la joie. Nous on dit, ah, mais c'est bon, charrie, c'est rigolo. Non, c'est pas ça la simcha. La simcha, ça provient du lien avec Hachem, ça provient de la emuna, ça provient de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. La simcha, c'est birlal, pas de la moquerie. Même Rabbi Nachman qui disait que c'était bien de faire des blagues, il a mis des règles aux blagues. Les blagues, c'est pas sur le compte du prochain, c'est pas en disant des grossièretés. Il était besimcha, et d'un coup il s'est enorgueilli. Il a eu un vent d'orgueil qui s'est emparé de lui parce qu'il a beaucoup étudié la Torah. Vous vous rendez compte? Putain, la Torah, normalement, est censée amener à l'humilité. La Torah, elle est censée te débarrasser du Yetzirah. Oui, mais la Torah, elle a double tranchant, la Gemara, elle dit. La Torah, ça peut être une potion de vie ou un poison mortel. Si tu l'utilises pour l'humilité et connaître ta petitesse et voir le bien caché l'autre et la grandeur d'Hachem, c'est une potion de vie. Mais si la Torah, tu dis, waouh, j'ai étudié beaucoup, etc., ça devient un poison mortel. Elle est en train de faire le contraire de ce qu'elle devrait faire, la Torah. Et là, le serpent, le Yetzirah, il a réussi à faire qu'à un moment donné, la Torah, qu'il a tellement étudié, elle lui a amené un peu d'orgueil. Donc on va voir ici déjà aussi, retenez bien, la moquerie, la chariade, ça provient, le lachon hara, tout ça, ça provient de l'orgueil. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé quand il était dans cet état un petit peu à son niveau à lui d'orgueil? Il y a un homme qui est arrivé, moche comme un pont. Moche. Vraiment, d'après tout le monde, moche. Et il lui a dit, il a vu Rabbi Elazar, c'est un géant de la génération. Il lui dit, Shalom Alecha Rabbi. Et là, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, qu'est-ce qui était moche? Kipchuto, il lui a dit, Kama mechoar otoesh, comment il est moche celui-là? Quand tu es dans l'orgueil, c'est marqué qu'Hachem, Hachem ne peut pas résider avec l'orgueilleux. Dès que tu t'enorgueillis, s'enorgueillir, c'est s'approprier une réussite, se l'approprier à ses propres forces. C'est ma force, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui est de sa noix, c'est moi qui viens au séminaire, c'est moi qui fais, c'est moi. L'humilité, c'est savoir que tu as des qualités extraordinaires, mais que c'est un cadeau d'Hachem. C'est Hachem qui m'a donné la force, c'est Hachem qui m'a éveillé le cœur à vouloir venir au séminaire, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a créé avec des bonnes qualités, des bonnes aspirations dans ma neshama, etc. Ok? Et donc là, dans ce vent de folie, d'orgueil, il dit, qu'est-ce qu'il est moche celui-là. Shema kol bnei Echa mechorim kamotra, il dit quoi? Tous les gens de ton village, ils sont moches comme toi? Truc de fou. Et là, écoutez bien la réponse, c'est la réponse de cet homme-là qui nous donne le message qu'on doit retenir. Amarlo eni odea, j'en sais rien. Tu sais quoi? L'air ve'emor laouman shasani kama mechoak lise shasita. Va voir le Créateur qui a créé cette créature que tu traites de moche, et dis-lui combien elle est moche, la créature que tu as créée. Dès qu'il s'est rendu compte, d'un coup, Rabbi Elazar, tout de suite, il a repris conscience. Il a pris conscience de la honte qu'il a fait. Il est sorti de son âne, il s'est étendu devant lui. Il lui a dit, pardonne-moi. Il lui a dit, je ne te pardonnerai pas. Il lui a dit, je ne te pardonnerai pas jusqu'à ce que tu ailles voir l'artisan qui m'a fait, donc Akadosh Baruch Hu, et que tu lui dises combien il est moche, la créature que tu as créée.
Et Rabbi Elazar, il ne l'a pas lâché, il est resté derrière lui pour essayer de se faire pardonner. Jusqu'à ce que tous les gens de la ville sont sortis à sa rencontre. Ils lui ont dit Shalom Alecha Rabbi, à Rabbi Elazar, Shalom Alecha Rabbi, Shalom Alecha Mori. Il leur a dit c'est moi que vous appelez Rabbi. Et d'un coup, là, c'est l'orgueil, il est redescendu. C'est moi que vous appelez Rabbi. Amroul, l'autre, là, il a dit c'est lui que vous appelez Rabbi, celui qui est moche. C'est lui que vous appelez Rabbi. Et il leur a dit si jamais lui vous l'appelez Rabbi Elazar, Alir Bokmoto Israël. Il ne connaît pas beaucoup comme lui en Israël. Il n'y a pas beaucoup de rabbis en Israël. Ils lui ont dit pourquoi? Il lui a dit il m'a fait ça, ça, ça et ça. Ils lui ont dit ok, c'est vrai qu'il s'est mal comporté, malgré tout, pardonne-lui. Parce que c'est un géant en Torah. Il leur a dit pour vous, je lui pardonne. Mais à condition qu'il ne recommence pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Tous les manques, écoutez bien, tous les manques que le Yetzer Hara, il veut que tu te focalises à l'intérieur de toi. Je suis nul, je suis truc, je suis pas bien, je suis... Et tous les manques que tu vas avoir chez les gens qui t'entourent, tu vas te focaliser là-dessus, et tu vas en faire un truc, et tu vas en parler, et tu vas en faire une rumeur, ou tu vas en faire un truc. Tu es en train de dire du Lachon Hara sur Hachem. Hachem, il a vu que tu ne pouvais pas arriver à ta perfection, il a vu qu'elle ne pourrait pas arriver à sa perfection, si ce n'est qu'avec ces manques-là. On vient tous réparer quelque chose. Et nos manques, c'est notre mission. Ça fait partie de notre shlichut. Ça fait partie de ce qu'Hachem, il a vu qu'on a besoin pour s'approcher de Kadosh Baruch Hu. Et ça, la letzanout, la moquerie, on doit savoir que ce n'est pas de la simcha, ce n'est pas de la joie. La joie, encore une fois, la définition de la joie, c'est être samer bechelko. C'est être aisé ou achir, samer bechelko. C'est qui l'homme riche? C'est l'homme qui est heureux de sa part. C'est quoi être heureux de sa part? C'est quoi être heureux de sa part? C'est de savoir que tout ce que je vis, c'est la part qu'Hachem m'a donnée à vivre, tout ce que je vis, tous les bons événements, ce qui me paraît des moins bons événements, tous mes traits de caractère positifs, mes qualités, tous mes défauts, tout. C'est ce qu'Hachem il m'a donné pour me rapprocher de lui. Et si Hachem il m'a créé comme ça Hachem il a voulu, c'est à Chitov pour que je me rapproche d'Hachem. De ça je suis heureux que Hachem il fait que du tov avec moi, qu'il veut me rapprocher de lui. Et comme ça, moi je dois voir les autres. Savoir que lui a un défaut, etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu déjà sur ça? C'est clair? Ken? Il a fait. Ça, c'est Maud Motrachou. Ça, c'était un des sujets qu'on devait aborder. Et c'est même pas pour parler, on parle même pas ici encore de. J'ai même pas voulu parler avec vous de la gravité du Lachon Hara, de quoi comparer Lachon Hara, c'est quoi la lettre. Leur pas là, non, même pas de parler de tout ce qui est marqué dans tous les séfarim de Moussar sur les mauvaises plaisanteries les uns sur les autres et le Lachon Hara, etc. Ça, je vous laisse étudier dans les livres, je vous laisse étudier avec les autres rabbanim, mais de comprendre profondément et simplement, en réalité, combien c'est une aberration par rapport à toute la création et combien, ça n'a aucune place, Et de la même manière que tu vas accepter qu'Hachem, il t'aime comme tu es, avec tes qualités et avec tes défauts, de la même manière, tu dois accepter chaque enfant d'Hachem, que Hachem, il l'aime comme il est, avec ses qualités et avec ses défauts. Et dans cette même logique-là, tu dois savoir que Rabbi Hashem Tov, il a dit, celui qui aime quelqu'un, il aime ses enfants. T'aimes Hachem? T'aimes ton père? Alors tu dois aimer chacun et chacune de ses enfants. Parce que Hachem, il aime chacun et chacune d'entre elles avec ses qualités, avec ses défauts. Il t'aime toi avec tes qualités et tes défauts. Alors pareil, tu dois être comme Akadosh Baruch Hu, tu dois toi aussi aimer les enfants d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu ne peux pas dire, moi je t'aime, mais ton enfant il est pourri. Si tu aimes la personne, tu vas lui dire ton enfant il est pourri. Non, tu vas t'efforcer de voir, de la même manière que le papa il veut voir que le bien dans son enfant, tu vas t'efforcer de voir que le bien dans l'enfant de la personne que tu aimes. Si c'est ton père, dans ton frère, dans ta sœur, donc dans nos amis autour de nous. Maintenant, cette dimension-là de bien qu'il y a à l'intérieur de nous, de vouloir faire le bien. On a dit qu'à l'intérieur de nous, on a comme à l'intérieur de Rivka et Menou, on a dit qu'il y a du bien et du mal. Des fois, on a envie de faire le bien, des fois, on a envie de faire le mal. Il y a un tri à faire. Il y a un balagan à l'intérieur de nous. Ouais, c'est mélangé tout ça. Mais écoutez bien ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Il nous dit Rabbeinu Akadosh que une des capacités les plus cachées et les plus qui est à la racine de tout ce qui nous arrive, de clarifier le bien du mal qui est à l'intérieur de nous, de réveiller le bien et le bon rouar, le bon souffle, la bonne volonté, les bonnes pensées, la bonne vision de voir les choses, et de repousser et de sortir, de dissocier de nous tout le mal.
Tout le mal, c'est les mauvaises pensées, les mauvais désirs, la rasra, les trucs, ouais. Et il s'est aidé quoi? Il s'est en écoutant de la musique d'un menagen, ça va être un chanteur ou un musicien, qui joue pour la gloire d'Hachem. Qui joue, qui va chanter pour réveiller ta neshama à vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. Que quand lui, maintenant, dans son instrument de musique, il va lui dire à Ben Arman, quand tu fais de la musique, il y a, prends une guitare, prends, je sais pas, du violon, prends un truc. Toute la science de la musique, elle tourne autour des vents. On va utiliser l'air et on va jouer avec l'air pour créer avec de la résonance de la musique. Donc il y a un tri, il y a un tri qui se fait au niveau du rouar. Il dit la dimension spirituelle de ce tri qui se passe au niveau du vent, eh ben c'est pareil à l'intérieur de nous, dans notre neshama. Il y a des bons vents, il y a des mauvais vents, il y a des bons rouars, il y a un bon rouar, un bon souffle et un mauvais souffle. Et quand nous maintenant on va écouter un chanteur, un musicien, que lui va faire un nigoun, il va nous faire une mélodie, mais qu'il l'a fait, les Shem Shamaim, pour la gloire d'Hachem, pour réveiller le bien qu'il y a dans ses enfants, pour donner envie à ses enfants de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ça va à l'intérieur de nous, sans qu'on s'en rende compte, trier le bien et le mal et garder et réveiller tout le bien et toutes les bonnes volontés qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ça qu'il dit à Rabbi Nachman dans la Torah 3 du Likutei Moharan. C'est un secret qu'on n'est pas conscient, et quand on est conscient, on peut commencer à travailler après sur qu'est-ce qu'on va écouter comme musique, quel concert je vais aller, Dans la Torah 3 du Likutei Moharan, il dit comme ça Rabbeinu Kadosh. Ine, mi sheshomea negina miminagen rasha, kashelo l'avodat boré. Il dit quelqu'un qui va écouter de la musique d'un musicien ou d'un chanteur racha, ouais, ça va être difficile, ça va lui rendre difficile son service divin. Ça va te saouler d'aller au séminaire, ça va te saouler d'aller au cours, ça va te saouler de t'habiller de signaux, ça va te saouler de faire ta tefila, ça va te saouler de faire tes télim, ça va t'affaiblir. Ou kshéchoméam imnagen kasher ve'agun, azay tov lo. Mais quand tu vas écouter de la musique d'un bon musicien, d'un bon chanteur qui va chanter les Shem Shamaim, ça va te faire du bien. Et ça, c'est marqué dans les Sifrei Kabbalah, dans les Sifrei Chassidut. Que c'est pour ça que la Torah, vous savez, la Torah, il y a des lettres, il y a les lettres, il y a les voyelles, il y a les tagines, c'est les petites couronnes qu'il y a dans le Sefer Torah sur les lettres, et il y a les taramim. Les taramim, c'est la musique, c'est comment je vais chanter. Quand vous allez écouter à la paracha, au Sefer Torah, à la Torah, vous voyez que le Chazan, il chante. Comment il chante? Comment il sait qu'il faut chanter comme ça, comme ci, comme ça, monter la voix, descendre la voix? Il y a des signes de cantillation de comment chanter. Et en réalité, la Kabbalah nous dit que les lettres, les voyelles, les couronnes, c'est en regard des pensées, des paroles et des actions de l'homme. Et ce qui nous intéresse pour nous, sur ce quoi on va se concentrer, c'est les taramim. Les taramim, c'est mélodie. Ce qui va donner la mélodie, ça fait référence à quoi? Écoutez bien, à la volonté. Ça veut dire que nous, on ne se rend pas compte. Quand on écoute de la musique, que ça a une influence directe sur ce qui est le plus à la racine de tout ce qu'on va se comporter, qu'est-ce qu'on va devenir, où on va aller, vers quoi on va aspirer, est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va descendre, qui est notre volonté. Parce que tes pensées, tes paroles, tes actions, elles dépendent de quoi? De ta volonté. Quand tu veux faire le bien, tu vas bien penser, tu vas bien parler, tu vas bien agir. Quand tu veux, chas de shalom, tu as des mauvaises pensées qui viennent à l'intérieur, des mauvais désirs qui viennent à l'intérieur de toi, tu vas mal penser, tu vas mal parler, tu vas mal agir. Donc en fait, ce qu'on vit, ça démarre où? Dans la volonté. Il nous dévoile un secret, Rabbi Nachman, ce qui est marqué dans la Kabbalah, il l'amène d'une autre manière dans l'Likutei Moharan, que cette volonté qu'on a à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui l'influe directement, c'est la musique. C'est pour ça qu'on allait au Beth Amikdash, il y avait les Lévi'im. Pourquoi il y avait des Lévi'im? Il y avait les Kohanim, qui faisaient tous les korbanot, les sacrifices, etc., tout le service qui servait à faire tchouva, à enlever on avait des animaux pour faire tchouva du côté bestial qui est à l'intérieur de nous. Et on amenait un korban. Un korban, c'est un sacrifice pour ce korban, ça vient du mot karov, pour se rapprocher d'Hachem, pour revenir vers Hachem. On allait faire tchouva au Beth Amikdash. On allait revenir vers Hachem, ressentir la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Et il y avait des Lévi'im. Les Lévi'im servent à quoi? Ils faisaient la musique. Je t'en prie, il y a besoin de la musique. À quoi elle sert? C'est pour faire une ambiance, c'est pour qu'on sente une ambiance sympathique, etc. et tout. Non. C'est grâce aux Lévi'im qu'eux, ils avaient de la yirat shamaim, de l'amour d'Hachem, de l'amour du Ham Israël.
il faisait de la musique pour éveiller le cœur de chacun et chacune d'entre nous à vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à faire la tchouva par amour pour Hachem, à avoir un regret sincère, une volonté sincère de s'améliorer, de croire dans le bien qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ça, nous on ne sait pas. Aujourd'hui, on écoute tout et n'importe quoi, et on ne sait pas en fait. Je ne dis pas que du jour au lendemain on doit changer la musique, etc., mais au moins savoir et commencer à travailler sur ça. Que la musique et les chanteurs que je vais écouter, en fonction de ce qu'il est Yéré Shamaïm ou pas, est-ce qu'il a de la crainte du ciel ou pas, est-ce qu'il chante, c'est quoi un ménagen et un chanteur, un musicien et un chanteur kasher et pas kasher? C'est pas est-ce qu'il a une kippa, pas une kippa, une barbe, pas une barbe. Alors c'est sûr que si le bonhomme déjà, c'est un mec qui n'en a rien à faire de la Torah et des mitzvot et qui chante des paroles tordues et qui chante des paroles qui sont interdites, bon, on a compris que ça rentre même pas dans la tmouna. C'est sûr que celui-là il t'envoie que des mauvaises volontés, qu'après tu dis, je sais pas pourquoi, j'ai plus envie de servir Hachem en ce moment, ça me saoule. T'es en train de t'exciter ta volonté à vouloir le mal sans t'en rendre compte. Et après tu t'étonnes que t'as plus envie de servir Hachem. Et des fois t'écoutes des musiques, tu dis, c'est fou, ça me donne envie de me rapprocher d'Hachem, ça me donne envie de faire du bien, ça me donne envie d'encore plus faire ma signon, ça me donne envie encore plus de faire des télim, tu kiffes Hachem. C'est la musique que tu es en train d'écouter. Et c'est quoi kasher, pas kasher? Et dit Rabbi Nachman, si quelqu'un il chante, pour que les femmes qui l'écoutent, elles disent waouh, c'est un super chanteur et tout, pas kasher. Il peut avoir la kippa, il peut avoir des péotes plus grandes que moi, pas kasher. S'il chante pour l'argent, pas kasher. On parle même pas, écoutez bien, on parle même pas du contenu des paroles. Par contre, si maintenant, celui que je suis en train d'écouter, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Rav en Israël, Rav Ronen Aziza. Vous connaissez? Personne ne connaît Rav Ronen Aziza? Je l'avais dit, moi, l'année dernière, je ne sais plus quand, on m'avait demandé de faire un cours sur la musique et tout, parce qu'il voulait aller à un concert de quelqu'un qui n'était pas forcément kasher. Et j'avais dit, vous devriez les emmener chez Rav Ronen Aziza. Rav Ronen Aziza, vous allez vous pleurer. Vous pleurez. Ma belle-mère, marocaine, on sait voir un jour la vidéo, elle va rigoler. Marocaine. Vous avez compris, c'est pas charédite, pas la relige de Mehacharim du tout. Donc elle a grandi dans une maison quand même de piété, mais on l'a emmené, ma femme elle l'a emmené à un shiur concert de Rav Ronen Aziza. Il éteint toutes les musiques, toutes les lumières, petite bougie, qu'une guitare, et il fait son cours avec la guitare, et puis d'un coup après ça part dans le cours, il t'amène dans une chanson qui est liée au cours, et il fait chanter tout le monde avec, etc. et tout. Elle est ressortie en pleurs. Elle a pleuré, mais pleurer de quoi? Et c'était pas triste qu'il chantait. Sa neshama, elle s'est réveillée de l'émotion qu'elle n'arrive pas à comprendre, que une gdoucha, une proximité avec Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ce Rav Ronen Aziza, c'est quelqu'un qui fait des doutes, que tous les jours il a une heure où il parle avec Hachem, tous les jours il se repentit, tous les jours il travaille sa volonté de se rapprocher avec Kadosh Baruch Hu, qui prie pour le Ham Israël. Et quand il vient, il a qu'un seul but: réveiller les neshamot de ceux qui viennent à vouloir servir Hachem. Et tu ressors, tu te sens au top du top du top. Pourtant, il ne s'est rien passé entre le avant et le après. Mais tu te sens que tu as envie de servir Hachem, tu sens que tu es quelqu'un de bien, tu sens que Hachem il t'aime. Et ça, tout ça, ça démarre dans la musique et dans les chanteurs qu'on va choisir d'écouter et pas écouter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Hein? Ça va? Ok. Est-ce que maintenant vous avez, de manière globale, on a abordé tous les sujets qu'on devait aborder pour le shiur. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport, je sais pas, des choses que vous voulez, soit par rapport au shiur, soit par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous voulez... Non, juste à l'heure, quand vous avez dit qu'on doit accepter tout le monde avec ses défauts et tout, mais si par exemple une personne a la maladie, on peut pas lui faire de mal. Ah, il y a très bonne question par rapport à ce qu'on a dit. En fait, il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle « réprimander, tu réprimanderas ». C'est une mitzvah de la Torah. Donc la question qui a été posée, parce que moi, si on n'entend pas, pour ceux qui... La question c'est, ok, tu vois quelqu'un qui s'est mal comporté, tu dois rien lui dire, ok, je dois l'accepter comme elle est, la personne. Mais elle a fait quelque chose de mal, je dois rien lui dire. Ben, la dernière enseignement que Rabbi Nachman a laissé avant de partir de ce monde-là, on appelle la Torah, cette Torah, on l'appelle le testament de Rabbi Nachman. C'est un très très grand chidouche pour notre génération, et ça va avec ce qu'il a dit le Chazon Ish, qui était un des géants de la génération du monde des yeshivot, pas chassidiques. Le Chazon Ish, il a tranché dans la halakha, il a dit que dans la génération où on ne sait plus faire des réprimandes,
Et on ne doit donner que de l'amour aux gens qu'on voudrait réprimander. Comme le chemin de Aaron à Cohen. Et après, je vous dirai ce qu'il a dit Rabbi Nachman. La Mishnah, elle dit Eve mital midav shel Aaron. Dans Pirkei Avot, la Mishnah a dit soit parmi les élèves de Aaron. Eve mital midav shel Aaron, Hillel Omer, c'est Hillel Azaken qui était rempli d'humilité. Hillel Azaken, il a dit soit un des élèves de Aaron, Eve mital midav shel Aaron, Oev shalom, verodev shalom. Aime la paix, poursuit la paix, et surtout la suite, Oev et abriot, umkaravan la Torah. Aime les créatures d'Hachem, et comme ça, quand tu vas leur exprimer ton amour, tu vas les rapprocher de la Torah. Le seul chemin qui reste aujourd'hui pour nous rapprocher déjà nous-mêmes. Comment aujourd'hui c'est dur quand on entend un rave, ou qu'on a un cours qui vient nous taper dessus, qu'on n'est pas bien, qu'on a fait du mal, qu'on nous fait du moussari, ça nous saoule. Achon ou le nachon? On n'arrive plus à entendre ce genre de choses. Aujourd'hui, on a besoin d'entendre Hachem il m'aime, Hachem il veut que du bien, Hachem veut que me rapprocher. Et c'est la vérité. Hachem est en train de dévoiler la vraie kavana profonde de la Torah. Et bien, de la même manière, nous, quand on veut se rapprocher, qu'on veut rapprocher les autres, on doit les rapprocher par de l'amour, par leur montrer que c'est des belles personnes, qu'ils ont du bien à l'intérieur d'eux. Et vous allez voir ce qu'il dit Rabbi Nachman à l'écouter Moran, comment ça parle, et vous allez comprendre le danger de l'autocritique négatif et de la critique de l'autre négatif. Je prends la Torah 8. En plus, c'est très très simple comme langage, c'est pas un langage qui est compliqué. D'écouter Moran, il y a des parties qui sont très 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 compliquées à comprendre, mais ça, c'est Baruch Hashem, un langage qui est assez simple. Torah He, Torah Vav, Zayin, Chet. Voilà. D'ailleurs, cette Torah-là, elle s'appelle Tochacha. Tochacha, c'est la réprimande. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, je vous le dis directement en français. Il dit bien que la réprimande, donc de faire des reproches, c'est quelque chose de grand, et que c'est une mitzvah qu'il incombe à chacun et chacune du Ham Israël. Ochiach, tochiach et amitecha. Réprimander, tu réprimanderas ton prochain. Quand tu vois qu'il ne s'est pas bien comporté, d'aller le réprimander. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Afal pichen, lav kol adam raoui le ochiach, il dit Rabbi Nachman, mais tout le monde n'est pas du niveau et n'est pas apte à pouvoir faire cette réprimande. Cette mitzvah-là de la réprimande, tout le monde n'est pas apte à la faire. Je dis, mais c'est une mitzvah de la Torah, c'est pour tout le monde. Ouais, mais on va se rendre compte qu'en fait, aucun rapport. Comme il a dit Rabbi Akiva, dans la Gemara Kedosha, dans Maseret Arachin, Rabbi Akiva, on parle de Rabbi Akiva. Il a dit, je m'étonne si dans ma génération à moi, donc on parle d'une génération de Rabbi Akiva, de Tanaïm, qui faisait revivre les morts, qui parlait avec les animaux, qui connaissait toute la Torah entière, les secrets de la création du monde, des trucs de fou. Ok? Je m'étonne, dans ma génération, s'il y en a un qui est du niveau de pouvoir faire cette mitzvah de réprimander, tel que Hachem il le veut, que c'est vraiment la mitzvah de la réprimande. Pas mal quand même. Ça nous met déjà un peu loin du niveau de faire la réprimande. Et Rabbi Nachman il rajoute, il dit, mais si Rabbi Akiva, il a dit ça dans sa génération à lui, que c'est des Tanaïm, alors à plus forte raison dans notre génération que nous on n'est pas du tout du niveau de la réprimande. Et le Rav Roche, il a dit ça, c'est Rabbi Nachman qui dit ça à son époque, où c'est le petit-fils du Baal Shem Tov, où ses élèves, c'est tous des tzadikim, c'est des malachim, on est à des milliards d'années-lumière de notre génération de fous, de malades mentaux, avec tout ce qu'il y a dans ce monde-là, et tous les réseaux et les trucs, etc. Donc, kol sheken, que nous, dans la génération, qu'on n'est plus du tout du niveau de la réprimande. Pourquoi? Et c'est ça la réponse qu'il faut retenir. Écoutez bien, parce que ça a un impact pour vos futurs maris, ça a un impact pour vos enfants, ça a un impact pour votre vie dans le séminaire, ça a un impact pour nous-mêmes, comment on va se juger et comment on va se motiver ou se décourager. Est-ce que tu vas te motiver dans ta voie Hashem ou tu vas te décourager dans ta voie Hashem? Ça dépend de comment tu vas te juger. Si tu te réprimandes, si tu cherches à te réprimander, ouais, c'est pas bien ce que j'ai fait, t'as vu, je me suis mal comporté, etc., tu vas voir que tu vas t'affaiblir et tu vas t'enlever tous les moyens de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il dit, quand tu fais de la réprimande et que tu ne sais pas la faire comme il faut, et que c'est sûr que nous on ne sait pas la faire comme il faut, il dit non seulement que tu n'es pas utile par ta réprimande, mais tu es en train de réveiller les mauvaises odeurs, des mauvais traits de caractère, des mauvaises actions de cette Neshama-là. La Neshama, elle profite elle prend un profit de l'odeur.
C'est pour ça qu'à Moshe Shabbat, quand il y a l'âme supplémentaire qu'on a reçue à Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire à Shabbat. Quand Shabbat il sort et le supplément d'âme qu'on a reçu il va partir, pour consoler l'âme, on prend quoi? On prend des bessamim. On fait la bracha sur les bessamim, parce que le seul sens qui n'a pas fauté dans la faute de Adam Arishon, c'est le sens de l'odorat. Chava, elle a vu que l'arbre il était bon, que le fruit il était bon, elle a entendu les paroles du serpent, elle a goûté, elle a pris avec la main, mais il n'y a pas marqué qu'elle a senti. Donc ça, c'est resté intact. En tout cas, il dit Rabbi Nachman, quand tu fais des réprimandes, que tu dis t'as vu comment tu t'es comporté, t'as vu comment tu t'es habillé, t'as vu comment t'as parlé, t'as vu comment t'es en train de réveiller les mauvaises odeurs de cette neshama là. Parce que par ta réprimande, tu réveilles la mauvaise odeur de ces mauvaises actions, de ces mauvais traits de caractère que tu es en train de réprimander. Il dit ça ressemble à quoi? Comme si maintenant tu as une poubelle là-bas. Tu as une poubelle. Mais tu as une poubelle. Pour prochain, moi je vous dis, j'ai 9 enfants. Les couches, j'ai encore 3 enfants dans les couches. Donc je peux vous assurer que quand tu mets une couche bien chargée dans une poubelle, tant que tu ne bouges pas la poubelle, des fois ça va. Mais dès que tu commences à secouer la poubelle, tu as toutes les mauvaises odeurs de la poubelle qui sont en train d'envahir toute la pièce. Ouais. Ben, Rabbi Nachman dit c'est exactement pareil. Cette personne-là, c'est vrai qu'elle a des dossiers qu'elle est en train de gérer, et comme on l'a dit, c'est sa shlichut, c'est sa mission, c'est sa réparation, et elle doit être remplie de force positive pour aller gérer tous ces traits de caractère, ces défauts qu'elle doit maintenant aller chercher à améliorer. Ouais. Quand toi maintenant tu viens pointer du doigt en lui disant ce que tu as fait c'est mal, tu réveilles toutes les mauvais traits de caractère et les mauvais désirs qu'il y a à l'intérieur d'elle, tu es en train de réveiller toutes les mauvaises odeurs. On a dit que la neshama elle prend sa force de l'odeur, et là c'est les mauvaises odeurs. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire, il dit? Ouais, et ben tu es en train d'affaiblir cette neshama-là. Et pas que cette neshama. Et cette neshama, et tous les mondes spirituels et toutes les neshamot qui dépendent de cette neshama-là, elles sont affaiblies par ta réprimande. Donc toi, tu es venu pour, à la base, a priori, donner à la personne la possibilité de s'améliorer, et ta réprimande est en train de faire quoi? Elle est en train de faire l'opposé contraire de ton objectif. Tu es en train de l'affaiblir, décourager la personne, dégoûter la personne, et la personne, elle n'a pas du tout envie de s'améliorer. Tu es en train de l'identifier au mal, dire tu vois, tu es quelqu'un de mauvais. Ah bah super, chercher à me définir, chercher à savoir tu m'as mis l'étiquette. Ken. Il dit parce que tant que tu dis rien, au moins la personne, ces odeurs-là, elle ne les sent pas. Mais dès que tu commences à les bouger, tu réveilles les mauvaises odeurs. Ou machlish ta neshama, tu affaiblis la neshama. Ok, j'avance un peu plus vite. Ken. Il dit, non, en réalité, les tzadikim qui sont du niveau de Moshe Rabbeinu, qu'il n'y a que eux qui peuvent faire la misère de la réprimande, eux, quand ils parlent au Neshama du Ham Israël, ils sont tellement conscients que chaque Neshama, elle est pure, que chaque Neshama, c'est une part d'Hachem, combien Hachem, il voit que le bien, combien, en réalité, tout le mal, c'est pas elle, c'est son Yetzer Hara, c'est sa mission, c'est son tikkun, etc., etc. Quand ils vont parler, ils vont réveiller les bonnes envies, les bonnes odeurs. Nous, comment on fait maintenant, concrètement? Quand toi, tu veux réprimander, dans la définition, ça fait donner la possibilité à la personne de s'améliorer, d'être encore quelqu'un de meilleur, et bien ça revient à l'enseignement qu'on a vu tout à l'heure, il faut chercher à juger l'autre positivement. Va dire, toi tu vois du mal, tu veux lui donner un coup de boost, dis-lui le bien qui est à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que tu ne te focalises pas sur le mal il est là, mais tu te focalises sur le bien qui est à l'intérieur d'elle. Et ça, il faut apprendre à le faire avec soi-même. Si tu ne le fais pas avec toi-même, si toi, constamment, tu dis « Ah, t'as vu, je me suis mal comporté, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, j'ai mal fait ça », tu te décourages toi-même, tu vas faire pareil avec les autres. Mais si toi, maintenant, tu apprends à voir le bien, « Regarde, Baruch Hashem, je suis au séminaire, mais c'est un aise dans cette génération d'être dans un séminaire, je tabarre chez moi là, je veux être sanoua, Baruch Hashem, j'étudie la Torah, Baruch Hashem, je veux construire un foyer caché, je veux être chomeret negia, etc. » Et tu vois tout le bien qui est à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il fait? Tu sens que tu es quelqu'un de bien, tu as envie de faire encore plus de bien. Il dit Rabbi Nachman, quand tu fais ça, béhémet dans le ciel, quand tu juges toi-même positivement, ou que tu juges les autres positivement, en voyant quoi? Comment tu juges positivement? En voyant le bien existant qui est à l'intérieur de la personne. Ça n'existe pas un juif qui n'a pas du bien à l'intérieur de lui. Ça n'existe pas. La Mishnah a dit, les Chachamim disent que les fauteurs du Ham Israël sont comparés à la grenade. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis de mitzvot comme les grains d'une grenade. Qui? Les fauteurs du Ham Israël. Les fauteurs par rébellion contre Hachem. On est rempli de mitzvot. Quand tu cherches à voir le bien, que tu te focalises sur le bien, à plus forte raison si tu vas lui dire à la personne le bien qu'elle est, les points positifs qu'elle est, il dit Rabbi Nachman dans le ciel, ton jugement positif, il fait qu'on fait passer le regard divin, enfin les tribunaux célestes, on les fait passer
que maintenant, au lieu de s'occuper de la balance des accusations, le côté de la balance des accusations de la personne, tout ce qui n'est pas bien, on se met à regarder la balance des mérites de la personne, et ça a pour conséquence que dans le ciel, on va envoyer à la personne ou à toi-même, quand tu te juges positivement, des pensées de teshuva, et donc en fait des envies de t'améliorer. Donc c'est à la four, c'est à l'opposé total de ce que le monde nous apprend. Parce que nous, comment on a grandi, comment on a été souvent malheureusement éduqués, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, etc. Et c'est un travail, c'est le plus dur des travaux à faire. Mais c'est ça qu'Hachem y fait, et c'est ça que les tzadikim y font. Les tzadikim, les grands tzadikim amitiim, les vrais tzadikim du Ham Israël dans les générations, tu vas être choqué de les voir pouvoir prendre des mecs avec des tatouages, des piercings, des machins, et leur faire des câlins, les prendre comme ça, leur faire des sourires. Je comprends pas. Tu vois pas comment, tu vois pas qui c'est, tu vois pas. Non. Tout ça, lui, il voit pas. Lui, il voit que le bien qui est à l'intérieur de lui. Il voit tout le potentiel de bien. Il voit le bien existentiel. Et comme ça, il va donner la force à cette neshama-là de croire en elle et de lui donner envie de s'améliorer. Ça va? Razak? Ouais, si vous avez d'autres questions, Bessimcha. Est-ce qu'on a le droit de faire du cheshbon nefesh alors? Ah, il fait. Alors, le cheshbon nefesh, très bonne question. Si je regarde que le bien qui est à l'intérieur de moi, alors c'est quand que je m'occupe de mon introspection, de voir qu'est-ce qui ne va pas, etc. Eh bien, retenez bien ce que je vais vous dire. Le cheshbon nefesh, c'est faire les comptes de son âme, le bilan de son âme, l'introspection, une prise de conscience. Avant tout, Rabbeinu HaKadosh dit avant tout, pour commencer à faire un bon cheshbon nefesh, est-ce qu'il y a un bon cheshbon nefesh et il y a un mauvais cheshbon nefesh? Quand tu vas vouloir faire cheshbon nefesh, tu vas vouloir faire teshuva, faire 1 heure de hidbo des doutes, où tu vas t'introspecter, tu vas vouloir servir Hachem, etc. Ça peut soit bien se passer et tu ressors dynamique, ou soit si tu n'as vu que le mal et que les lourdeurs, tu as plein de recommencer. Ça t'a dégoûté, c'est bon, voilà, c'est un goût amer, etc. Rabbi Khan dit c'est pour ça que quand tu commences ton cheshbon nefesh, avant tout, tu dois te juger positivement. Avant tout, tu dois avoir le bien qui est à l'intérieur de toi. Avant tout, tu dois te rappeler Abba Oaveti, Hachem Imen, Hachem c'est mon papa, Hachem Imen, Hachem quand on est au début, il voit que le bien qui est à l'intérieur de moi. Et tu dois chercher le bien qui est à l'intérieur de toi. D'abord, dire merci Hachem que je suis une bâtisse Israël. Merci à Kadosh Baruch Hu que je suis au séminaire. Merci à Kadosh Baruch Hu que je fais mon cheshbon nefesh. Merci de voir tout le bien qui est à l'intérieur de toi. Et une fois que tu as vu tout le bien qui est à l'intérieur de toi, tu vas avoir confiance en toi. Tu vas avoir confiance que celui là qui t'aime, qui a confiance en toi, qui veut t'aider, qui peut t'aider. Et à ce moment-là, tu peux aller regarder tous les défauts que tu as à l'intérieur de toi et comprendre qu'en réalité, c'est pas moi. C'est ce sur quoi je dois travailler, ce sur quoi je dois demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ce qui va me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et gérer ce que nous on appelle des défauts de la bonne manière. De la bonne manière, dans la simcha. Rabbi Khan, il dit qu'on ne peut arriver à des pleurs de Gdusha et à un cœur brisé sincèrement que dans la simcha. Et on peut arriver à une prise de conscience véritable, à un cheshbon nefesh, un yishuv da'at correct que dans la simcha. Et c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, il y avait les Lévim, encore une fois. C'est pour ça que les prophètes, pour avoir leur prophétie, ils jouaient de la musique. Pour avoir leur prophétie, pour pouvoir se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, ils jouent de la musique. Et quand tu vas être dans la simcha, etc., ton cœur après il peut se briser, mais il va se briser de la bonne manière. Il ne va pas se briser genre que je suis un nul, je suis bon à rien, j'arriverai pas, c'est trop dur pour moi. Non, tu vas avoir des languissements d'amour pour Hachem, tu peux avoir des regrets sincères, mais pas des regrets de tristesse, des regrets que Hachem est tellement bon, comment je peux faire pour me servir Hachem, je veux faire du nachat ruach Kadosh Baruch Hu, comment j'ai pu faire ça alors qu'en réalité moi je suis quelqu'un de bien. D'avoir une bonne dimension du cheshbon nefesh. Et ça commence par le fait qu'au début tu te juges positivement. D'abord, rappelle-toi du bien, dis merci à Kadosh Baruch Hu, vois le bien qui est à l'intérieur de toi. Et le Rav a dit, tu veux rentrer dans cette bonne dimension-là, commence à parler à Hachem tout le temps en disant Abba Atawev aussi. Papa, tu m'aimes. Papa, tu m'aimes. Papa, tu m'aimes. Merci de m'avoir donné cette neshama. Papa, tu m'aimes. Merci que je veux faire cheshbon nefesh, que tu veux faire cheshbon nefesh. Abba, papa, tu m'aimes. Quand tu dis papa, tu m'aimes, tu te rappelles que j'ai un papa, il m'aime, il voit le bien qui est à l'intérieur de moi. Je suis sa fille, donc moi aussi je suis quelqu'un de bien, etc. Tout ça, ça te met dans un bon esprit. Et après, tu vas pouvoir faire un cheshbon nefesh. Et après, tu vas pouvoir faire le travail de la tchouva comme il faut, mais dans la bonne dynamique. Et ça, c'est vrai avec soi-même, c'est vrai avec ses enfants, c'est vrai avec son futur mari. Si jamais tu veux construire, tu dois faire quand même un Kadosh Baruch Hu, voir le bien. Voir le bien. En voyant le bien, tu te donnes la force de pouvoir donner le bon regard de ce que nous on appelle le mal, de ce qu'on appelle les défauts, etc.
et d'avoir toute l'énergie en fait qu'il faut pour pouvoir après le gérer comme il faut.